Aujourd'hui, même le gobelet est dans le thème. Hein. Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous faire un crash test avec un kit que j'ai trouvé pour Halloween, maquillage effets spéciaux. Un kit à même pas 3 € chez Action. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, je sais pas à quoi je vais ressembler au final dans cette vidéo. Et je me suis dit que ça pourrait être chouette de déballer ça avec vous, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre de kit. Souvent il y a des trop beaux maquillages à effets spéciaux sur internet, mais on n'a pas spécialement envie de mettre un budget de fou pour une fête qui arrive une fois par an. Et on n'est pas spécialement des pros en make-up pour reproduire certains maquillages. Et je me suis dit qu'avec un kit effets spéciaux de chez Action, il y a peut-être moyen de faire des chouettes trucs. Donc je vais tester ça en live avec vous. Si vous aimez ce genre de vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et je referai des crash tests avec grand plaisir. Allez, on découvre ça ensemble. Ça pue. On a du sirop de maïs. Mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? De la vaseline, fécule de maïs, colle, gélatine, colorant rouge, colorant vert, peinture pour visage noir, peinture pour visage blanche, 3 gobelets en plastique, 2 bâtonnets mélangeurs, un cuillère mesure et un guide d'activité. Why not? Voici l'intérieur du kit. Je kiffe trop mes oreilles. Je les ai trouvés également chez Action. Ah, c'est trop bien. Donc en fait on a une fiche pour chacun des trucs que l'on veut faire. Sachez qu'il est bien mis sur ce kit que la supervision d'un adulte est requise à tout moment. En fait il y a des indications pour plein de petits make-up. Donc par exemple pour faire la formation de cloque sur la peau, pour faire un faux sang fétide, une vomissure infecte, ensuite un surhumain bionique, donc ça c'est avec un genre d'alu, une fausse desquamation, une peau de reptile, échymose affreuse, une peau 3D réaliste. Ça va être dur de faire un choix parce qu'on va pas tout faire. Après la lecture de ces instructions, j'ai décidé d'en faire plusieurs parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour la vidéo. Et j'ai remarqué du coup qu'il y avait certains ingrédients pour la potion magique qui n'étaient pas fournis. Donc par exemple il y en a un où il faut de l'aluminium mais il n'y en a pas dans le kit. Donc il y a certains maquillages qui peuvent être faits sans ajout d'ingrédients. Par contre après il y en a où il faut des ingrédients mais c'est vraiment la base de ce qu'on a à la maison. J'ai été chercher ma table d'opération et du coup on va mettre tous les ingrédients et je vais préparer ça avec vous pour que vous voyez ça de plus près. Le premier truc qu'on va tester c'est la formation de cloque sur la peau et donc on va faire ça sur mon bras. Première étape, applique une épaisse couche de vaseline sur une zone de la peau à l'aide du bâtonnet mélangeur fourni. Ok, donc couche épaisse du coup. J'espère que ça va pas m'arracher les poils après. Peut-être faire ça là, ce sera mieux. Bon, moi on me dit couche épaisse, j'y vais. Hein. Je lis correctement les instructions. Place un mouchoir en papier par-dessus. Appuie de façon irrégulière afin de créer des zones qui ressemblent à des cloques, avec certaines zones soulevées et d'autres zones enfoncées. Je sais pas s'il faut tout mettre, hein, eux ils disent rien. Moi j'ai tout mis le mouchoir, peut-être qu'il fallait pas. Mets le mouchoir, moi je mets le mouchoir. Hein. Troisième étape, maintenant mets un peu de colle sur un bâtonnet mélangeur et utilise-le. Les bords du mouchoir. C'est bizarre leurs instructions, hein. Mon dieu. Découper un peu parce que ça me semble beaucoup trop grand. Hein. Et donc eux ce qu'ils disent après, si j'ai bien compris, c'est qu'il faut prendre la colle et qu'il faut en mettre tout autour. Donc je vais venir foutre ça autour et faire des bords un peu dégueux. Je vais pas prendre avec mon bâtonnet, je vais le mettre directement autour parce que ça va prendre 10 ans sinon. Ah, j'ai collé le bâtonnet dans le mouchoir ici. Applique des petites quantités ensuite de vaseline sur le mouchoir en papier pour que les cloques aient encore un aspect plus sointant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le rouge comme ils disent, vous montrer ce que ça donne d'après leurs instructions et leur kit. C'est de la poudre, c'est trop chelou. Bon. Voilà ce que ça donne pour le premier tutoriel, la formation de cloque sur la peau.
Alors je suis revenue ici face à face avec vous parce qu'on va essayer de faire un surhumain bionique. Donc ça va être au niveau du visage. Donc pour la première étape à ce make-up, utilise une éponge douce non fournie pour tamponner la peinture pour visage blanche sur ton visage. J'ai l'impression que c'est une traduction de merde qui est faite. J'ai la peinture pour visage qui fait exactement 1 gramme. Donc je sais même pas si on va savoir faire tout le visage avec. Voilà, je me suis tartiné la face du maquillage blanc. C'est très plâtreux. J'ai l'impression de laisser poser un masque que je vais retirer dans 15 minutes qui craque. Bon, remarquez que j'ai pas trop approché mes racines et tout parce que j'ai lavé mes cheveux hier soir, j'ai pas trop envie de les relaver. Pour juste un petit make-up que j'essaye dans ma chambre. La deuxième étape de ce make-up, applique la vaseline sur les zones où tu souhaites placer les blessures de ton robot. Donc je vais faire ça sur ma joue ici. J'en ai mis beaucoup ou pas beaucoup, j'en sais rien. Ça fait vraiment craqueler hein, ce truc, ça fait pas uniforme hein, la peinture blanche. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et pour la troisième étape, maintenant déchire des morceaux de papier aluminium et place-les sur la vaseline. Veille à bien les replier sur les bords tranchants. Veille à pas te blesser quoi en gros. Il est non fourni. Donc j'en prends un petit peu, hein. Je sais pas s'il faut faire plein de petits morceaux du coup ou s'il faut faire un morceau énorme et le craqueler, j'en sais rien. Parce que ils le disent pas. Je ne suis pas à poil. Donc je vais utiliser mon téléphone. Putain, je fous la blessure partout. Pour regarder parce que je ne vois strictement rien dans le retour caméra parce que je suis myope. Voilà, voilà. Oh, j'avais dit que j'en mettrais pas dans mes cheveux, bordel. C'est pas vraiment très agréable d'avoir de l'alu sur la tronche. J'ai pas l'impression que ça va tenir. Hein. Ensuite, crée une peau 3D. Comme indiqué ci-dessous. D'accord. Ok, crée une peau 3D comme indiqué ci-dessous. D'accord, donc maintenant il faut faire la peau 3D qui est indiquée en dessous. Bon bah écoutez, il va falloir qu'on aille créer une peau. Mais maintenant j'ai ça, quoi qu'attends, je savais pas qu'il fallait faire ça. Donc on va devoir mettre pour faire la fausse peau une cuillère à café de gélatine. Le tout dans un bol qui va au micro-ondes, attention hein, pas de bêtises ici. Ensuite ajouter une cuillère à café d'eau et une demi-cuillère à café de sirop de maïs. Non mais c'est complètement what the fuck ce truc. Tous les petits morceaux là, ils se sont collés aux parois juste au-dessus, ils sont montés, ils sont collés. Ils se sont pas mélangés au mélange, hein. Enfin à la mixture liquide. Et ça colle, c'est devenu tout collant, c'est tout bizarre. C'est quoi cette recette de merde? Tadam, le gros flop, purée, le crash test de malade quoi. Impossible de faire la peau 3D comme ils l'ont demandé parce que j'ai donc mélangé la gélatine dans un bol au micro-ondes avec une cuillère à café d'eau et une demi-cuillère à café de sirop de maïs. Et en fait les morceaux de gélatine se sont éclatés sur les parois du bol au micro-ondes, ils sont collés, enfin vraiment... génial, ça n'a absolument pas la peau d'une peau 3D réaliste, donc je ne peux pas continuer ce truc. Je vais donc tester un troisième truc en espérant que cette fois-ci c'est la bonne, et donc on va tester la peau de reptile et je vais faire ça sur ma main cette fois-ci. Le livreur qui sonne au moment où je suis maquillée comme ça. Pour la peau de reptile, la première étape c'est de mélanger une petite quantité de colorant vert avec la colle. Je sais pas du coup pour eux ça veut dire quoi petite quantité, hein, c'est toujours très abstrait. Étale la colle sur le dos de ta main en fine couche. Je vais faire ça sur ma main gauche comme je suis droitière. Ça fait fort vert, non? Je sais pas si c'est assez. Et alors il demande après de prendre un truc qu'il n'y a pas du coup dans le kit, c'est prendre du café ou alors prendre du poivre ou je sais pas quoi. Du poivre concassé. Pour le mettre au-dessus et faire un effet. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre du café et je vais en mettre une petite dose. C'est pour la texture hein. Après on peut remélanger pour un effet dégueu. Bon, si vous voulez ressembler à un reptile, sachez que ce tutoriel est très facile. Même au niveau du visage vous pouvez faire ce petit truc, ça peut être sympa. Et après ça vous fait un masque aussi comme vous mettez du marc de café sur votre tronche. Je déconne hein. Si vous êtes maniaque, n'utilisez absolument pas ce petit kit. Écoutez,
J'ai terminé ce tutoriel. Pour moi le deuxième c'est 0. Déjà je supporte pas du tout la couleur blanche comme ça, elle est occupée de craqueler sur ma peau. Donc déjà ça c'est super énervant. Après l'aluminium bah je peux le retirer hein. Voilà, j'ai pas su faire la fausse peau comme il était indiqué, pourtant j'ai tout suivi. Donc c'est un gros flop. Et pour le troisième tutoriel qui est la peau de reptile qui est juste ici, c'est super simple à faire, franchement c'est le plus simple. Et bon après c'est pas waouh quoi, c'est pas non plus comme on peut lire sur la boîte. Attention il est marqué quoi, effets spéciaux comme dans les films. Truc de fou quoi, comme dans les films. Enfin voilà, j'espère vraiment que ce crash test vous a plu. Je me suis bien marrée en tout cas à le faire. C'est pas le kit de l'année je dirais, et je crois pas que je le recommanderais. Je vais retirer ça parce que ça m'angoisse, ça me démange d'avoir de la lue sur la tronche comme ça. Voilà. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.